Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle review sur le pack de combat des Clone Troopers et droïdes de combat. Sorti le 1er janvier, ce set qui prend la référence 75 372 compte 215 pièces pour un prix public de 30€. On ne va pas se mentir, beaucoup de monde avait hâte de mettre la main dessus lorsque ce set a été révélé. La popularité des clones est toujours très haute chez les fans et ce pack de combat est la parfaite occasion de constater si toute cette attente est justifiée. Alors accrochez-vous, on est parti pour la review. La guerre des clones est une sacrée période de la saga, et tout ce qu'on peut imaginer pour placer ce set dans la chronologie, c'est que le conflit présenté ici se déroule dans les dernières années de celle-ci. On devine aisément Christophe 6 en fond sur la boîte, mais cette planète et la bataille qui lui est associée est uniquement vue dans le film The Clone Wars et les quelques épisodes de la série du même nom qui se déroulent chronologiquement juste avant lui. De ce fait, les clones étaient donc encore en phase 1, ce qui nous laisse supposer que l'on assiste ici à l'une des nombreuses batailles que cette planète connaîtra par la suite. Une hypothèse plausible, mais c'est bien loin d'être la première chose à remarquer, et si vous êtes un fan de longue date ou que vous connaissez l'histoire de la gamme Lego Star Wars sur le bout des doigts, vous aurez évidemment reconnu dans ce nouveau set les références 7654 et 7655, qui étaient à l'époque les tout premiers packs de combat jamais sortis. Et pour le prouver, quelle meilleure manière de commencer qu'avec le speeder des clones qu'il est inutile de comparer à un véhicule vu à l'écran puisqu'aucun n'a cet aspect. Les seuls speeder bikes biplaces utilisés par les clones sont ceux avec un sidecar, et leur apparence est par conséquent bien différente. Celui-ci vient donc s'inspirer directement de son ancêtre de 2007, et pour le coup c'est malheureusement la seule vraie bonne chose à en retenir. Je lui accorde qu'il rend un peu mieux que sur les visuels officiels, mais il reste trop peu crédible, même comparé à l'ancien qui avait de meilleures proportions et avait au moins fait l'effort d'intégrer des réacteurs. Sa forme en est un peu étrange, et globalement tous les choix esthétiques ou presque sont moins bons qu'avant. Les deux blasters à l'arrière appartiennent aux passagers, et ça permet de ne pas risquer de les perdre. Mais le rendu est encore là assez moyen, encore plus quand ils retournent aux mains de leurs propriétaires. Tout n'est pas acheté, et même si je ne suis pas fan non plus des stabilisateurs et des canons avant, leur design est assez original. Enfin, les lance-tenons sont correctement intégrés, ce qui sauve un peu les meubles en donnant un peu de consistance à l'ensemble. On retrouve également un poste de tir qui lui a nettement mieux géré sa transition, puisqu'on passe d'un simple assemblage de quelques pièces à une structure plutôt sympa qui en bonus devient beaucoup plus fonctionnelle et versatile. Déjà grâce à un autre lance-tenon intégré au centre, 2 clips pour ranger armes et équipements, mais surtout avec l'inclusion des 2 boucliers latéraux qui non seulement peuvent protéger le tireur, mais peuvent également être transmis aux troopers qui partent sur le champ de bataille grâce à leur simple accroche à 2 autres clips. Une caisse toute simple est aussi incluse dans le set, et elle ne sert qu'à y ranger un détonateur thermique. Il ne vous restera plus qu'à décider quelle faction en aura l'usage puisque même la boîte n'arrive pas à trancher. Du côté droïde, on a plus de mal à y voir un hommage à 2007, mais c'est pour le mieux. Le véhicule de transport qui était très anecdotique est remplacé par un superbe tri-droïde, et le stab proposé ici est sans aucun doute le meilleur jamais réalisé, ne serait-ce qu'en termes de proportion. Si le corps est conforme à tout ce qui se fait habituellement, les repose-pieds sont nettement meilleurs. Les pièces triangulaires viennent remplacer les ailerons qui pourtant étaient très à propos visuellement, mais beaucoup trop imposants en termes de taille. Au niveau de la mise en scène, l'association de ces 2 pièces transparentes forme le meilleur compromis pour que le stab lévite à bonne hauteur comparé au reste. La vraie star du set reste quand même d'après moi ce magnifique tri-droïde Octup Tara qui apparaît pour la première fois sous cette forme. Certains se souviendront peut-être de la version proposée en 2014 dans un pack de combat dédié aux soldats du 212e bataillon d'attaque, mais il était bien plus sommaire, car basé sur la version de combat visible dans la revanche des Sith sur Utapau. Une version différente donc qu'il ne faut pas confondre avec la version Mania, près de 5 fois plus grande. On la voit également dans la revanche des Sith sur Maegito, mais c'est surtout la série The Clone Wars qui le montre en action. On a donc ici une machine censée faire pas loin de 15 mètres de haut, et même si notre tri-droïde est encore un peu court comparé aux figurines, c'est déjà une construction assez sophistiquée, à l'image des derniers packs de combat qui se sont nettement améliorés sur ce point. Au niveau des proportions, c'est plutôt correct avec des pattes bien composées de 3 segments et adaptées en termes de taille pour qu'elles ne soient pas trop fragiles. Quelques pièces bien placées viennent apporter des détails importants, comme le réacteur central ou même le module cognitif caché dans la tête. Au niveau de l'armement, ce tri-droïde fait mieux que l'ancien modèle en incluant réellement les 3 canons rotatifs en plus des missiles à tirer. Je suis toujours pas fan de cette fonctionnalité qui a un peu vieilli je trouve, mais ça apporte toujours un peu de jouabilité. Juste au-dessus, les photorécepteurs sont bien présents et le dôme au sommet du droïde est plutôt satisfaisant, même si son design souffre clairement à cause de l'échelle choisie. Au moins on reconnaît les couleurs séparatistes, placées certes un peu aléatoirement, mais le rendu final est très beau. Environ 2 ans après leur premier déploiement sur Geonosis qui marqua le début de la guerre des clones, les soldats ont vu leur armure subir quelques changements, passant de la phase 1 à la phase 2.
Bien qu'invisibles, ces améliorations consistaient surtout à rendre leur équipement plus léger et plus résistant. La différence majeure concerne donc leur casque iconique qui gagne en confort, mais perd de son inspiration mandalorienne pour devenir le prélude du sombre Stormtrooper impérial. Afin de montrer leur affiliation et affirmer leur différence, les clones avaient depuis longtemps pris pour habitude de personnaliser leur armure aux couleurs de leur légion. Toutefois, nombre d'entre eux ont gardé leur aspect original. C'est justement tout le problème des figurines de clones récentes. Depuis 2020 et la multiplication des sets basés sur la guerre des clones, on a déjà vu 5 légions différentes, mais jamais l'armure basique. C'est difficile à croire, mais il faut remonter 10 ans en arrière pour la retrouver dans un turbo-tank microfighter ou encore le calendrier de cette année-là. C'est loin d'être le moyen le plus adapté pour obtenir une figurine aussi essentielle, et c'est désormais bien plus facile de les collectionner puisque 3 exemplaires sont fournis ici. Le paradoxe, c'est qu'elle n'est même pas si spéciale en fin de compte. Même sous forme Lego, elle conserve le même design que ses congénères et donc exactement les mêmes pièces que le dernier Trooper Phase 1 de 2022. C'est une excellente chose, vu la qualité de l'armure qui reprend comme d'habitude un mix des caractéristiques des films et des dernières saisons de la série The Clone Wars. Idem pour le casque qui profite toujours de la ligne noire de l'épisode 3 tout en s'inspirant de la visière stylisée de la série animée. Les trous latéraux si problématiques pour certains sont bien présents, mais sans parler du débat de leur inclusion, le plus étrange ici c'est qu'aucun accessoire n'est fourni dans le set pour qu'ils servent effectivement à quelque chose. Spécialisés dans la défense et la protection d'individus importants, les clones de choc souvent appelés gardes de Coruscant, planète capitale de la République, représentent ce qui se fait de mieux dans sa grande armée. Facilement distinguables par leur armure aux éclats rouges, ces soldats n'avaient pas pour habitude de se retrouver sur les premières lignes du front. Cependant, nostalgie oblige, l'un d'entre eux a rejoint ses frères sur le champ de bataille, faisant écho à celui qui se trouvait déjà à l'époque dans le fameux pack de combat original. C'est aussi une opportunité du calendrier chez Lego, puisque cette nouvelle version des clones de choc venait tout juste d'être créée pour la canonnière sortie en septembre dernier qui leur était dédiée. Peu de choses à ajouter par rapport aux clones classiques, si ce n'est que les marques distinctives de cette légion sont justement appliquées sur la poitrine, la ceinture et les jambes avec les 2 traits latéraux. Seules les bottes souffrent des méthodes d'impression du fabricant, ce qui fait que le rendu est sensiblement différent de ce que l'on voit à l'écran avec cette zone blanche. Le casque est dans la continuité avec les marques rouges sur la crête centrale, les joues et le menton. Il pousse même les détails au maximum avec le bon nombre de traits au-dessus de la visière. Il en manque un peu sur les respirateurs, mais c'est encore là un souci de zone imprimable. Inclus avec un simple blaster, une paire de jumelles est également fournie pour marquer définitivement le clin d'œil à son homologue de 2007 qui lui aussi en était équipé à l'époque. On le précise pour la forme, mais oui, sous leur casque les clones ont bien leur tête habituelle, toujours un peu dommage de ne pas pouvoir profiter d'une nouvelle expression pour ceux qui les exposent à visage découvert. Surtout que ça a déjà été fait pour le commandant Cody, il suffirait d'enlever les cicatrices et ce serait déjà une nouvelle expression. En plein cœur du conflit galactique, de nombreux nouveaux droïdes ont été mis en service. Cependant, le modèle B1 originalement déployé lors de la bataille de Naboo est toujours d'attaque sur la plupart des fronts. Plutôt versatiles malgré leur programmation limitée, les B1 restent de redoutables adversaires lorsqu'ils sont bien supervisés ou en surnombre. Ce surnombre se traduit d'ailleurs tout à fait sous forme Lego, puisque ces figurines apparaissent dans énormément de sets. Les pièces sont toujours les mêmes depuis 1999, et avec les années, ça devient de plus en plus improbable de les voir changer un jour. Mon avis sur eux n'a pas changé non plus depuis la dernière fois qu'on les a aperçus, à savoir qu'ils sont tout à fait corrects encore aujourd'hui, mais il serait bon de pouvoir séparer les jambes, ou de créer une nouvelle pièce pour leur pack dorsal qui était déjà pas spécialement bien représenté quand il l'était encore. 2 droïdes sont fournis, mais on notera pour l'anecdote que le second dispose d'une toute nouvelle référence, car oui, le pilote du STAB se voit en effet doté d'un clip dans le dos pour pouvoir porter son blaster tout en étant en manette, ce qui suffit à faire de lui une nouvelle figurine différente de ses congénères. Nettement plus robuste et d'une puissance bien supérieure au B1, les super droïdes de combat de type B2 sont apparus au tout début du conflit lors de la première bataille de Geonosis. Malgré leur coût très élevé, ils font depuis partie intégrante de l'armée séparatiste, propageant leur puissance destructrice aux confins de la galaxie. Tout comme nos clones, l'adversité avait elle aussi disparu des radars depuis près de 10 ans. Après leur création en 2002, les super droïdes de combat étaient pourtant plutôt communs depuis leur version grise apparue en 2007. Toutefois, après 2015, plus rien jusqu'à ce tout nouveau modèle. Et oui, s'ils ont l'air identiques de loin, on remarque bien vite que la figurine a été retravaillée. Les traits sont mieux définis, ça se voit tout de suite au niveau de la tête qui est plus fine et au niveau des épaules. Les designers ont même pensé au senseur principal cette fois qui malheureusement n'est pas rouge, qui aurait apporté un peu de couleur pour sublimer l'ensemble. La partie flexible du droïde est elle aussi plus nette avec en prime la disparition du point d'injection de plastique qui était en plein centre. Le dos est toujours vide, mais c'est sûrement une étape obligatoire dans sa conception. Les jambes volontairement fines et difficiles à atteindre du droïde incluent bien l'excroissance arrière pour l'aération et elles constituent la seule pièce qui reste strictement inchangée car les bras aussi sont de nouvelles pièces. Ils sont juste un peu mieux définis au niveau de l'articulation centrale mais ne sont toujours pas capables de se plier pour autant.
C'est tout à fait normal, et comme pour le droïde B1, sa solidité en prendrait un sacré coup. C'est d'ailleurs sûrement une des raisons de ces quelques changements de pièces, puisque l'ancien modèle avait la réputation d'être plutôt fragile au niveau des joints. On notera également qu'ils ont l'air beaucoup mieux équilibrés, et donc plus stables sur surface lisse désormais. Bien plus qu'un énième pack de combat, ce set réussit le tour de force de rassembler ce qui se fait de mieux parmi les références actuelles et passées. Il y a là un véritable affrontement, et plutôt équitable s'il vous plaît. On retrouve dans une seule et même boîte des figurines adaptées à la création d'armées et des constructions intéressantes qui offrent une bonne jouabilité. Même la référence 75 280, qui reste l'un des packs de combat les plus appréciés, ne fait pas aussi bien à mon goût. Ici tout est vraiment cohérent, et même si le nombre de pièces a malheureusement encore diminué, on trouve beaucoup de bonnes choses. Du côté séparatiste, la copie est même presque parfaite, et les quelques compromis esthétiques du Tridroid ne gâchent en rien son aspect global. On continue donc le progrès de ce côté, où les constructions gardent toujours leur traditionnelle échelle réduite, mais s'améliorent grandement en termes de construction et de finition. Ici, celles des clones sont toutefois beaucoup plus sommaires, mais vous l'aurez compris, elles visaient clairement les plus nostalgiques d'entre nous. C'est pour toute cette raison que ce set est pour moi l'une des grosses réussites sur un sujet qui était très attendu. C'est le pack de combat à ne pas manquer et sûrement le plus abouti jusqu'ici. Merci d'avoir suivi cette review, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne. On a d'ailleurs récemment passé le cap des 1000 abonnés et j'ai hâte de vous proposer plus de contenu varié. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.